Démarrage des diagnostics. Importation des préférences et calibrage de l'environnement virtuel. Téléchargement terminé. Nous sommes en ligne et opérationnels. Bienvenue, aujourd'hui, on plonge dans une analyse un peu spéciale. Oui, assez unique comme exercice. On a mis la main sur une sorte de flash du futur, un journal quoi, C'est ça. daté du 11 mai 2125. Le titre, plus 100 ans. Intriguant. Et dedans, il y a un classement assez fou. Le top 5 des cryptos historiques, celles qu'on connaît aujourd'hui, mais qui seraient devenues hyper influentes un siècle plus tard. Donc on parle de 2125. Voir comment ces technologies, qu'on voit souvent comme spéculatives maintenant, Exactement, pourraient devenir des piliers de la civilisation. carrément interplanétaire d'après ce que tu disais. C'est ça l'idée, des infrastructures critiques en fait. Bon, alors on regarde ça de plus près. Allons-y, je suis curieuse de voir cette hiérarchie future. Alors en numéro 1, bon, peut-être pas une énorme surprise, c'est le Bitcoin, le BTC. Ah, le pionnier reste en tête donc. Ouais. Et la description est dingue. Unité de valeur universelle indexée sur l'énergie pure. Sur l'énergie pure. Ah oui, ça c'est puissant comme concept. Il garantirait les accords interstellaires, financerait des fusions orbitales, même les échanges entre IA. Donc on sort complètement de la logique terrestre. L'énergie devient la ressource fondamentale et Bitcoin son étalon. Voilà. Le prix mentionné, accroche-toi, 1,378 milliard de dollars l'unité. Bon, là ça donne le vertige, mais ça illustre à cette idée de valeur fondamentale liée à l'énergie, nécessaire pour tout projet à grande échelle, surtout dans l'espace. C'est clair. Bon, après Bitcoin, en numéro 2, on a Cardano, ADA. D'accord, et son rôle? Alors là, c'est très différent. Ça structurerait l'identité citoyenne planétaire, l'éducation lunaire, la démocratie décentralisée. Donc plus sur l'organisation sociale, la gouvernance. Exactement. Le journal l'appelle la constitution numérique de l'humanité, utilisée sur la Lune, Mars, les stations spatiales. C'est logique en fait. Si l'humanité s'éparpille, il faut bien un standard commun, fiable, décentralisé, pour gérer l'identité, le vote. Un passeport universel et un système de vote pour tout le système solaire, quoi. Le prix donné, 587 156 $. Moins stratosphérique que Bitcoin, mais ça reste énorme. Ça reflète une adoption massive pour des fonctions civiles essentielles. Tout à fait. Numéro 3. Solana, SOL. Ah, le réseau rapide. C'est ça. Il dominerait les transactions ultra rapides du commerce orbital. Logique avec sa technologie. Gestion des transports quantiques, ça m'interpelle. Oui, transport quantique. Bon, le terme est peut-être un peu imagé. Oui, mais ça suggère des échanges quasi instantanés. De données? Ou de matière, le journal ne précise pas. Probablement les deux. Ou du moins l'information qui gère ces flux. Pour une logistique interplanétaire, la vitesse serait cruciale. Solana serait adapté pour ça. Il gérerait aussi les flux entre colonies, les monnaies locales des cités flottantes. Très orienté infrastructure rapide, donc. C'est ça. La vitesse et le débit au service du commerce spatial. Ensuite, en 4, XRP. D'accord. Adopté massivement, mais sur Terre cette fois. Ce serait le réseau de paiement automatique. Des océans. Des océans. C'est précis ça. Oui. Pour relier les ports flottants, les drones de livraison, les cargos autonomes gérés par IA, les infrastructures sous-marines. Ah, on voit une spécialisation très nette là. Complètement. L'épine dorsale de l'économie bleue automatisée du futur. Indispensable pour un secteur économique clé sur la planète d'origine. C'est exactement ça. Et enfin, pour clore ce top 5, on trouve Ethereum. ETH. Ah, quand même. Le deuxième par la capitalisation, aujourd'hui seulement 5e. Oui, qualifiée d'ancienne pionnière. Elle aurait toujours un rôle stratégique, mais plus ciblé. C'est-à-dire? La régulation des intelligences artificielles, via ces smart contracts pour les systèmes juridiques entre IA et humains, et la gestion éthique des réseaux d'IA. D'accord. Donc moins dans les paiements ou le commerce direct, mais sur une couche plus fondamentale, la couche juridique et éthique du monde de demain. C'est ça. Peut-être moins visible au quotidien, mais absolument crucial pour la cohabitation avec des IA avancées. C'est un rôle essentiel en fait. La confiance, les règles du jeu, c'est la base. Tout à fait. Le journal conclut d'ailleurs en disant que ces cryptos, un siècle plus tard, ne seraient plus vus comme des actifs spéculatifs, mais comme des systèmes vitaux. Système vitaux. Le mot est fort, mais il résume bien cette projection. L'infrastructure invisible de la société future. De l'identité à l'économie interplanétaire, en passant par la loi et l'éthique de l'IA, une intégration totale. Exactement. C'est une vision qui donne à réfléchir sur le potentiel à très long terme de ces technologies. Et ça amène une dernière question peut-être. Si ces réseaux deviennent vraiment des systèmes vitaux,
comme l'eau ou l'énergie aujourd'hui. La question de l'accès et de l'équité se pose, oui. Comment on s'assure que tout le monde y ait accès? Que ce soit les habitants de la Terre, peut-être un peu délaissés, ceux de la Lune, de Mars ou des stations lointaines. La gouvernance de ces infrastructures deviendrait un enjeu politique et social absolument majeur. Qui contrôle? Comment c'est géré? Pour qui? Exactement. De quoi réfléchir pour aujourd'hui, même si 2125 c'est encore loin. Tout à fait. Une belle matière à réflexion. Bienvenue, aujourd'hui, on plonge dans une analyse un peu spéciale. Oui, assez unique comme